Hello, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur un thème qui nous concerne toutes, le sentiment de culpabilité lorsque l'on essaye ou lorsque l'on commence à lâcher prise. En tant que femme, entrepreneur, cadre, dirigeante, on jongle entre nos différentes responsabilités, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, et bien souvent, ça va nous laisser épuisés émotionnellement, physiquement, mentalement. Sauf que on a toutes le pouvoir, oui, j'ai bien dit toutes, le pouvoir de dire stop à cette culpabilité et comprendre que prendre du temps pour soi, c'est important pour notre bien-être global, tout simplement. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils simples mais puissants pour vous aider à passer à l'action et prendre le temps précieux dont vous avez besoin. Mon premier conseil, c'est comprendre l'importance de prendre du temps pour soi. Comprenez qu'il est important pour votre bien-être global, c'est crucial de prendre du temps pour vous. Vous n'allez pas être efficace et pleinement présente à ce que vous faites ou aux autres si vous ne prenez pas des temps de régénération, des temps de revitalisation pour reprendre l'énergie dont vous avez besoin pour mener à bien vos tâches du quotidien. Pour celles qui me suivent, vous savez l'importance que j'accorde à la responsabilité. Quand je dis comprendre qu'il est important de prendre du temps pour soi, je sous-entends reprenez votre responsabilité. Si aujourd'hui vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, c'est parce que vous êtes responsable de cette situation. Alors c'est peut-être dur à entendre pour certaines personnes. Je discute des fois avec Récemment, je discutais avec une dirigeante et elle me disait, mais tu sais, moi j'ai une société à gérer et j'ai 4 enfants. Donc tu comprends que pour moi, c'est pas possible de prendre du temps pour moi. Bah écoute, non, non, je comprends pas. Est-ce que si tu peux me refaire la phrase, peut-être que je pourrais mieux comprendre. Elle me dit non mais je suis gérante et j'ai 4 enfants. Donc prendre du temps pour moi, c'est impossible. Elle me dit ça comme ça. Non, je comprends toujours pas, en fait. Donc là, c'est exagéré ce que je fais. C'est exagéré ce que je fais parce que évidemment que c'est moins simple pour une gérante qui a 4 enfants que pour une personne salariée lambda, j'ai envie de dire, et c'est pas péjoratif, pour une salariée lambda qui aurait qu'un seul enfant et avec son conjoint. Évidemment, si on compare à ces deux situations-là, c'est peut-être moins simple pour la gérante qui a 4 enfants. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, utiliser le mot impossible, non, moi je ne comprends pas. Déjà, le mot impossible, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, j'ai du mal avec ce mot-là. Donc, pour reprendre, c'est premièrement, si tu veux un changement significatif dans ta vie, si aujourd'hui tu souhaites prendre ce temps pour toi, il va falloir admettre que tu as ta part de responsabilité dans cette situation. Tout, tout changement commence par une prise de conscience et par euh, reprendre sa propre responsabilité. Tout simplement, c'est très important et j'insiste. Moi, tous les accompagnements que je peux faire, je commence toujours par là, c'est d'ouvrir la conscience de la personne sur sa propre responsabilité. Donc c'est fait subtilement, parce que je ne vais pas aller dire mais tu es ceci, tu es cela. C'est par le biais de questionnement, voilà, où la personne, c'est à elle de se rendre compte ou pas, parce que des fois, il n'y a pas de prise de conscience, c'est peut-être pas le bon moment pour la personne, mais en tout état de cause, un jour ou l'autre, tu verras que si tu changes toi, ta façon de penser, ta façon de faire, etc., tu vas changer aussi ta situation. Donc c'est de là que je dis, on a tous notre part de responsabilité dans les situations que l'on estime désagréables ou des situations qui ne nous conviennent plus, tout simplement. Donc voilà pour mon premier conseil, c'est comprendre l'importance de prendre du temps pour soi et reprendre sa responsabilité. 2 conseils en un. Deuxième conseil, c'est déterminer vos limites. Apprenez à dire non.
surtout quand vous êtes déjà surchargé, débordé. N'allez pas vous surcharger de responsabilités inutiles. Vous savez que vous êtes déjà sous l'eau, si j'ai envie de dire. Donc, si on vient vous demander quelque chose, peu importe qui c'est, euh, ne, apprenez à dire non, tout simplement. Déterminez des limites claires et communiquez-les avec confiance. C'est pas parce que vous allez dire non. Quand je dis communiquez-les avec confiance, avec sérénité. C'est-à-dire, vous savez pourquoi vous dites non. Vous n'allez pas dire non comme ça à la personne. Non. Parce que vous allez être énervé, vous auriez aimé dire oui, mais en fait vous dites non. Non, vous dites non parce que voilà, actuellement je fais ça, ma priorité c'est ceci, c'est cela, aujourd'hui je peux pas. Écoute, j'essaie de voir si pour demain c'est possible, euh, ou bien si l'autre priorité est plus importante, voilà, vous pouvez vous permettre de dire oui, mais ne vous surchargez pas inutilement. En fait, le fait de fixer vos limites, ça va vous éviter de culpabiliser derrière. Parce que si vous dites oui et que vous ne le faites pas ou que vous le faites à moitié, vous allez culpabiliser encore plus en fait. Votre estime de soi, elle va en prendre un coup aussi. Parce que vous allez dire oui, mais en fait, vous ne l'aurez pas fait. Donc après, vous allez vous accabler de ah, je suis incapable, j'ai pas pu le faire, etc., etc. Donc voilà pour le deuxième conseil, déterminer vos limites. Troisième conseil, c'est pratiquer l'autocompassion. Soyez pleine de bienveillance et d'amour envers vous. C'est-à-dire ne vous jugez pas sévèrement. Prenez conscience que vous ne pouvez pas tout faire et tout le temps. Donc soyez vraiment bienveillante et votre meilleure conseillère, si j'ai envie de dire, comme vous le feriez avec une amie à vous, quelqu'un de votre famille, votre cousine, votre maman. Euh, Évitez de vous parler d'une manière dont vous ne le feriez pas avec un proche ou même avec une collègue. Des fois, on va aller donner des conseils à cette collègue, mais envers soi-même, on va être beaucoup plus dur. Et donc, mon troisième conseil, c'est ça, pratiquer l'autocompassion. Mon quatrième conseil, ça sera planifier et organiser. Planifier du temps pour vous, bloquer ce temps-là dans votre agenda. Moi, la première chose que je fais en début de semaine dans mon agenda électronique, c'est de planifier les temps que je vais prendre pour moi. Des fois, on commence par faire l'inverse, mais en fait, si on veut faire de soi une priorité, on va planifier en premier lieu les temps dont on a besoin. Moi, voilà, je sais que j'ai mes séances de CrossFit, j'ai mes moments pour mes enfants. Je vais planifier ça. Euh, et en plus, je sais pas, ça me fait du bien parce que je me dis, ah bah voilà, là je me fais passer en priorité, je planifie ça. Ah bah tiens, je sais que quand je vais avoir fait ma séance de CrossFit, derrière, je vais pouvoir travailler 3-4 heures non-stop parce que je serai reboostée. Et, donc derrière, je planifie des tâches qui vont être un petit peu plus des fois chronophages ou voilà, moins amusantes pour moi. Donc planifier, et alors le fait de planifier ce temps pour vous dans votre agenda, ça va vous éviter de culpabiliser derrière. C'est-à-dire, c'est pas comme si vous preniez du temps comme ça, vous êtes en train de travailler, vous dites ah bah là j'ai besoin de temps pour moi, je vais m'arrêter. Vous pouvez le faire, je dis pas que vous pouvez pas le faire, chacun fait comme il le ressent, j'ai envie de dire. Mais souvent quand on va faire ça, on va culpabiliser parce qu'on va se dire ah bah non, là j'avais pas prévu ça, j'avais prévu de travailler et donc du coup je vais assimiler ça à de la procrastination, ce qui en sera peut-être aussi. Je vais assimiler ça à de la procrastination et du coup sentiment de culpabilité derrière. Alors que si vous planifiez ces plages horaires pour vous et pour votre bien-être, vous n'allez pas culpabiliser derrière parce que vous savez que c'est prévu, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est comme un travail, une tâche que vous auriez à faire pour votre travail, elle a été planifiée et vous restez dessus. Le temps pour vous, c'est exactement pareil. Ensuite, mon dernier conseil, c'est éviter la comparaison aux autres. Évitez de vous comparer aux autres. Chaque personne est différente et chaque personne
a besoin d'un temps différent aussi pour lui-même, j'ai envie de dire. Et euh, le fait de vous comparer à une personne qui est toujours débordée, qui est toujours occupée, ça va vous faire culpabiliser parce que vous allez vous minimiser, j'ai envie de dire, et dire ah ben non, mais pourquoi cette personne-là, elle arrive à faire ça et pas moi. Euh, oui, mais déjà, tu n'es pas dans sa vie à 100% et c'est pas parce qu'elle y arrive que derrière, elle est forcément heureuse. Et puis même si elle est heureuse derrière, cette personne, ce n'est pas toi. Et te comparer aux autres, ça va te donner ce sentiment de culpabilité que on a régulièrement en nous. Donc voilà mes conseils. Alors je les récapitule. Petit 1, donc c'est comprendre l'importance de prendre du temps pour soi. Petit 2, déterminer vos limites avec fermeté, avec clarté et avec clarté, pardon, avec clarté et avec confiance, j'ai envie de dire. Troisième conseil, pratiquer l'autocompassion. Vraiment, soyez toujours bienveillante avec vous-même. Quatrième conseil, c'est planifier, organiser les temps que vous avez à prendre pour vous. Mon cinquième conseil, c'est ne pas arrêter de vous comparer aux autres. Arrêtez ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, comprenez que prendre du temps pour vous, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est pas être égoïste, c'est être bienveillant envers soi-même. Quand vous ressentez ce besoin-là, faites-le et n'attendez pas justement de le ressentir. Apprenez à vous connaître et apprenez à savoir justement quand est-ce que vous avez besoin de ces temps-là pour vous. Voilà, ben, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Vous pouvez commenter, partager, liker. Et je vous dis à bientôt. Bye bye dans une prochaine vidéo.